Salut tout le monde, aujourd'hui on parle d'Ultramarine Linux. Ultramarine Linux est une distribution généraliste pensée pour les débutants et le grand public. Elle a été créée en 2021, c'est donc un système d'exploitation assez récent mais qui a eu un petit succès ces derniers temps. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux très nombreuses distributions Linux se voulant accessibles au grand public ? Tout simplement le fait qu'elle est basée sur Fedora. Fedora, c'est une distribution Linux communautaire, financée et en partie gérée par l'entreprise Red Hat. C'est une distribution ultra moderne, souvent précurseuse dans l'implémentation de nouvelles technologies, du logiciel libre et de l'open source. Quand quelque chose fonctionne et est implémenté dans la plupart des systèmes Linux, bien souvent c'est Fedora qui a essuyé les plâtres. L'avantage de Fedora, c'est que du coup, elle est très à jour. Elle est mise à niveau tous les 6 mois et donc vous avez toujours des versions assez récentes des logiciels que vous utilisez. Contrairement à Linux Mint par exemple, qui est mis à niveau plus rarement et où vous avez parfois des logiciels un peu vieux. Mais le souci de Fedora, déjà, c'est que les mises à niveau ne sont pas très stables. Il est fréquent de mettre à niveau votre Fedora et de vous retrouver avec de très gros bugs qui vous empêchent de vraiment vous en servir. Autre souci de Fedora, certains composants propriétaires utiles peuvent manquer à votre arrivée sur le système et nécessiter que vous les installiez manuellement sans qu'on vous dise qu'il faut le faire, comme les codecs multimédia par exemple. Et Ultramarine Linux, c'est une distribution qui vise précisément à corriger ça. C'est une distro qui prend la base que constitue Fedora, remplace le bureau GNOME par un bureau plus proche de Windows, fait attention à ce que les mises à niveau ne cassent pas tout, et vient avec tous les composants propriétaires importants préinstallés. Et ça peut être une très bonne chose, parce que si Ultramarine arrive à proposer une bonne expérience, ça peut être une recommandation prioritaire pour les débutants. Elle proposerait une distribution à mise à niveau périodique, ce qui permettrait d'avoir une base stable qui ne risque pas de se casser, ce qui peut arriver au rolling releases, et en même temps elle éviterait le principal inconvénient des sorties périodiques, à savoir que les logiciels peuvent finir par être un peu vieillots. Alors est-ce que ça vaut le coup en utilisation quotidienne ? Eh ben on va voir ça. Un petit truc intéressant avec Ultramarine Linux et que je n'avais jamais vu dans d'autres distributions Linux, c'est que lorsque vous en faites l'installation, on ne vous propose pas de définir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ça vous est proposé ensuite au premier démarrage après l'installation de la distribution. Seul souci, cette interface de configuration ne respecte pas votre langue et votre config de clavier. Du coup, quand vous définissez votre mot de passe, votre clavier est en QWERTY. Je vous conseille de vérifier du coup pour pas faire de conneries, sinon vous n'arriverez pas à vous connecter. Donc bonne idée, exécution à améliorer. L'arrivée sur Ultramarine Linux nous propose un environnement de bureau qui me fait pas mal penser à Windows 11, mais en plus simple. Ultramarine propose différents environnements de bureau, mais recommande très clairement d'installer le bureau Budgie. Budgie est un environnement de bureau que je considère comme intermédiaire entre la simplicité de GNOME et la familiarité de KDE. Il propose une interface classique avec menu de démarrage, barre d'application et icône de bureau. Quant à ces 4 petits points que vous voyez là, ils permettent théoriquement de naviguer entre les différents bureaux virtuels. Je dis théoriquement parce qu'avec mon pavé tactile sur mon ordi portable, j'ai mis un moment à comprendre que pour switcher, il fallait appuyer sur la touche de démarrage, puis glisser avec 2 doigts vers le haut ou vers le bas. C'est vraiment pas très intuitif et ça aurait été cool de préciser quand même. Pour le reste, c'est du Budgie et personnellement j'aime bien. C'est un environnement de bureau très simple à appréhender, qui se veut pas aussi puissant qu'un GNOME, qu'un KDE ou encore qu'un Cinnamon, mais qui fait tout ce qu'il fait très bien. Et pour quelqu'un qui débute sur Linux, c'est important de garder les choses simples pour faire en sorte qu'on sache toujours ce dont on a besoin. Tout comme pour Solus, Ultramarine Linux prend l'environnement de bureau Budgie, y ajoute le gestionnaire de fichiers de Linux Mint, Nemo, et pour le reste, essentiellement les utilitaires du bureau GNOME, que ce soit pour les paramètres, le téléchargement de logiciels, l'ouverture de PDF, etc. Cette recette donne un système d'exploitation très simple à prendre en main. Il y a tout de même des petits trucs qui me gonflent et que je dois mentionner. Déjà, le menu de démarrage permet de chercher des logiciels, mais contrairement à GNOME ou KDE, il réagit uniquement au nom des logiciels.
Si vous avez GNOME, vous l'avez peut-être vu, mais le menu de recherche de logiciels de GNOME réagit à des mots-clés aussi. Si vous cherchez Word, ça vous renverra LibreOffice Writer. Si vous cherchez Excel, ça vous renverra LibreOffice Calc. Pareil, si vous avez Tuba installé, qui permet notamment d'accéder à Mastodon, si vous tapez toutes, vous pouvez y accéder. C'est tout bête, mais ça permet de retrouver un logiciel plus vite quand vous avez un trou de mémoire sur le nom et que vous vous en souvenez plus. Bon bah, dans Budgie, il n'y a pas, et j'ai rapidement repris l'habitude de mettre mes logiciels préférés en favoris dans la barre des tâches pour pouvoir y accéder rapidement. Autre petit truc, les animations des fenêtres sont pas hyper fluides et les icônes de la barre des tâches ne réagissent pas aux mêmes actions. Par exemple, si vous glissez sur le Wi-Fi, vous avez rien, il faut faire un clic droit pour afficher les détails. Alors que pour la batterie, le son et le Bluetooth, c'est l'inverse. Vous avez un petit truc qui s'affiche en surbrillance et il faut faire un clic gauche pour l'ouvrir. Pourquoi? Aucune idée. Et je me souviens pas avoir eu souci avec Solus, donc je suppose que ça vient d'Ultramarine, mais je suis pas sûr, en vrai il y a moyen que ça vienne de Budgie. Et vous avez ce petit menu supplémentaire qui permet d'afficher le calendrier et quelques infos en rab, et permet de ne pas encombrer la barre d'icônes, ce qui est une très bonne chose. Ultramarine vient par défaut avec le mode sombre, notamment pour le navigateur internet Mozilla Firefox et pour la suite bureautique LibreOffice. En théorie, vous pouvez switcher du mode sombre au mode clair en allant dans l'utilitaire paramètres du bureau Budgie, mais comme Solus Budgie, le switch ne fonctionne pas sur tous les logiciels, et pour les autres, faudra souvent le faire manuellement. Sauf que, sur LibreOffice, j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi. Pas trop grave pour moi, parce que le mode sombre me dérange pas, mais c'est un souci, surtout que le mode le plus fréquent sur ordinateur, c'est le mode clair, et pour les gens pas habitués, ça peut être un peu bizarre. Dans les bons points, tous les logiciels de la suite logicielle proposée par défaut fonctionnent sans aucun problème, et ils arrivent tous dans la bonne langue. L'App Store propose évidemment une large collection d'applis mélangeant les dépôts officiels de Fedora et ceux du FlatHub, donc il y a du choix et c'est plutôt bien à jour. Toutes les applis que j'ai installées ont fonctionné, à l'exception notable de KDE Connect pour synchroniser mon ordi avec mon téléphone et que j'ai pas réussi à configurer, je sais pas pourquoi. Ah, et enfin, petit piège, c'est que quand la batterie d'un ordinateur portable est basse, Ultramarine le met en mode économie d'énergie, sauf qu'il n'en sort pas, du coup vos mises à jour se mettent en pause, et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais plein de mises à jour en attente parce qu'ils m'avaient pas prévenu. Vous commencez à voir quelle a été mon expérience avec Ultramarine Linux. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne bien, mais il y a quand même quelques petits soucis. Des petits soucis avec l'interface, l'environnement de bureau, une appli ou deux qui déconne, et il s'en dégage une certaine impression de lourdeur. J'ai vu pire, hein, bien pire. Mais j'ai aussi vu bien mieux. Donc Ultramarine peut être un bon remplacement de Windows ou de Mac sur un ordinateur fixe, mais l'expérience n'est pas totalement parfaite, et on pourra préférer un LMDE qui propose lui aussi une interface assez simple à utiliser, tout en fonctionnant mieux. Ou une Solus qui propose quelque chose d'assez similaire niveau expérience logicielle, mais avec une rolling release et étonnamment plus solide. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!